Alors Lauriane, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté cette interview. C'est moi qui vous remercie plutôt. Ouais. Que dirais-tu si tu devais te présenter? Alors déjà j'ai 29 ans, je suis Lauriane Blanc comme vous l'avez dit. Et moi je dirais plutôt, par les mots que j'emploierais, ce serait plutôt une insurgée, une révoltée, une écorchée vive, voilà quoi. Ouais. Tout ce qui sort de la norme quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à accepter cette interview? Je me suis dit que si on pouvait faire évoluer les choses de cette manière-là, pourquoi pas quoi. J'ai trouvé que c'était une bonne idée et puis c'est vrai que YouTube c'est un moyen maintenant c'est un moyen que les gens emploient de plus en plus pour communiquer, donc si on peut pas faire autrement que comme ça, malheureusement, voilà quoi. Alors justement, quand on préparait un peu le portrait, la bande-annonce de ton interview, tu me disais que tu te considérais comme une insurgée. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce mot? Pour moi, c'est... disons que je suis révoltée envers et contre tout, en fait. C'est un rien me révolte, quoi. C'est toute la société en elle-même qui est révoltante. Le moindre petit truc m'agace. Enfin, il n'y a plus rien qui tient debout, quoi, dans cette société, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est insurgé, c'est révolté envers et contre tout, quoi. Est-ce que c'est une manière de vivre, de survivre? Comment tu... Ouais, plutôt de survivre, parce que c'est vrai que ce serait long à expliquer, mais... Ouais. On a le temps. Ouais, de survivre... parce qu'on est un peu exclu de la norme, donc du coup, parce que voilà... moi, j'estime que je pense avec ma réflexion à moi, donc voilà. Et du coup, les gens qui ont tendance à se considérer comme normaux, entre guillemets, quoi, ils pensent, ils ont une manière de penser qui est déjà toute faite, quoi, qui est déjà préconçue, ils sont formatés, ils sont... Voilà, et puis moi j'ai ma façon de penser, je réflexionne, les choses que les gens n'ont plus, ils ont plus cette notion de réflexion en fait. Leur pensée est déjà toute faite, quoi. En fait. Tu parles de toi et également comme d'une écorchée vive qui essaye de comprendre la vie d'un tout autre point de vue. Je voulais te demander quel serait-il cet autre point de vue justement pour toi? Pour moi, c'est justement percer cette réflexion, aller toujours au-delà, au-dessus de ce qu'on peut penser, aller au summum de la réflexion même pour atteindre justement des hypothèses un peu folles soient-elles, mais bon, pour atteindre des hypothèses. Et puis on dit à l'époque, les fous avaient toujours raison de tout, comme je disais dans mes bouquins. Toutes les personnes qui semblaient un peu sortir de la norme avaient raison. J'entends Antoine Lavoisier, Jeanne d'Arc et tout ça, et j'en passe, quoi. Sont fait pendre, sont fait brûler, voilà, parce que ce qu'ils disaient, ça sortait du contexte de la norme. Donc la nouveauté, forcément, ça plaît pas, et puis ça fait peur. Donc les gens rejettent cette idée, mais en finalité, c'est ce qui est vrai, quoi. C'est ce qui est véridique. Ce qui en ressort est véridique, quoi, souvent. Alors c'est important qu'on puisse bien contextualiser cette interview, surtout auprès des personnes qui la regarderont. Donc on rappelle le fait que tu écris des livres, et que tu fais des vidéos que tu publies sur YouTube. Et que ce que tu demandes auprès des gens, ce n'est pas tellement qu'on adhère à ta pensée ou pas, mais bien qu'on entende avant tout ton témoignage pour ce qu'il est. Tu parles en ton nom, et tu demandes que l'on respecte ce point de vue unique et toute hypothèse que tu peux en faire. Donc ça n'a pas valeur à imposer une quelconque vérité absolue, mais bien au contraire, susciter de l'échange et une pensée, une réflexion.
Et notre rencontre, elle invite à s'apporter mutuellement des choses à partir justement de ces différences qui peuvent rassembler. Plus que susciter du rejet. Est-ce que tu restes d'accord un peu avec ce message de fond ? Oui, tout à fait, oui. C'est tout à fait l'idée. Échanger, être en accord, être en désaccord, justement, pour provoquer justement la communication, quoi. Établir une communication, quoi. Ouais. Alors, à partir de ce que tu souhaites faire partager, hein, sans toi vraiment toujours libre au niveau de tes réponses, est-ce que tu voudrais bien nous retracer ton parcours de vie et ce qui t'a amené en fait à rencontrer le milieu de la psychiatrie ? Alors en fait, dans ma jeunesse, il s'est passé des choses assez... j'ai pas eu... j'ai eu un choc émotionnel, on va dire ça comme ça, à l'âge de 7 ans. Et donc, à mes 12 ans, je commençais à faire des violentes crises d'angoisse, de spasmophilie et j'en passe. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à avoir ma première médication, donc mon premier anxiolytique. Et de là est parti un traitement que j'ai commencé à avoir dès l'âge de 12 ans, donc jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 29 ans. Et donc à 16 ans, j'ai commencé à faire une dépression sévère aussi. À cause je suis tombée dans l'alcool, je fumais beaucoup de shit et tout ça, enfin pas mal de trucs, de substances. Et du coup, à 16 ans, j'arrivais plus à faire mes études en fait. Donc j'étais vraiment larguée. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais plus, quoi. C'est la différence que je pourrais mettre en note dans la dépression. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ne peut plus. Donc du coup, je pouvais plus faire mes cours ni rien. Donc à la base, je voulais devenir technicienne de laboratoire. Et puis en finalité, je me suis arrêtée en première. Et c'est à partir de 16 ans aussi que je me suis retrouvée en centre pour adolescents en difficulté. Donc c'est un peu avant la psychiatrie, quoi. Et à 18 ans, c'est là que j'ai atterri en psychiatrie parce que j'avais des crises délirantes et tout ça. Donc j'ai commencé à voir ce milieu assez... déjà le premier jour que j'ai atterri là-bas, c'était une horreur pour moi, quoi. J'étais tétanisée parce que je voyais des personnes... c'était un tout autre univers, quoi. C'était, ça me terrorisait, quoi. Donc voilà. Il y a une question qui a été posée par une personne proche du collectif. As-tu trouvé dans ton parcours de soins une ou des oreilles attentives, bienveillantes de la part des professionnels ? Alors absolument pas. Non, il y avait quand même des personnes qui étaient sympas, oui, ça j'avoue. Ouais. Mais on aurait dit que, c'est pas qu'on aurait dit, c'est que elles peuvent pas rentrer en contact réel avec le patient parce que après, je sais pas, ils ont aussi des raisons dans leur travail il faut que ça se passe comme ça et pas autrement. Mais il n'y avait pas vraiment d'échange. Non, c'était vraiment limité, quoi, j'ai envie de dire. Très limité, et puis quand on a vraiment besoin de se confier, il n'y a personne en fait. Les psychologues, tout ça, c'est... En finalité, on se demande, est-ce qu'ils ont quelque chose à faire ou, non, puis c'est dur de parler aussi. Et puis quand on sent qu'on n'est pas vraiment écouté, c'est encore plus galère de parler, quoi. C'est encore plus... Comment tu pouvais le sentir, ça, parce que il y a écouter et écouter. Prêter l'oreille, c'est pas forcément écouter dans le sens où toi tu le pointes. Qu'est-ce qui te donnait justement l'impression de ne pas être réellement écouté pour ce que tu avais envie de dire ? Parce que moi j'avais besoin de parler, j'avais besoin de m'exprimer ou d'établir une communication avec les
les aides-soignants et tout ça, mais apparemment ils n'avaient jamais le temps, ou ils avaient autre chose à faire, ou c'était jamais possible d'avoir une vraie discussion. Non, c'était pas possible, quoi. En fait, quand on arrivait en psychiatrie, c'était tertiaire pour tout le monde, pour toute pathologie, alors que c'est un antipsychotique, donc pour ceux qui étaient alcooliques ou quoi que ce soit, rien à voir avec, mais tertiaire pour tout le monde, juste histoire de tanner les patients, puis de les mettre... et puis pour avoir la paix, quoi, en fait. C'est tout ce qu'ils voulaient en psychiatrie, en tout cas ici, quoi. Après, je sais pas dans les autres... je pense que c'est un peu partout le même principe, quoi. Et avec les psychologues que tu as pu rencontrer? Les psychologues, je n'ai pas vu beaucoup. Enfin, c'est pareil, je sentais pas qu'il y avait d'accrochage particulier, ou je me sentais pas vraiment écoutée. J'ai toujours eu plutôt des psychiatres, mais pas des psychologues, quoi, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture et jusqu'à justement carrément faire un premier livre? En fait, je me suis aperçue qu'avec les années, j'écrivais beaucoup, énormément. Et puis en fait, la mort de mon père a été un déclic à mes 24 ans. Donc du coup, c'était un mal pour un bien en finalité, parce que ça m'a permis de m'exprimer sur mes bouquins, en fait. C'est là que j'ai décidé j'avais envie qu'il soit fier de moi et qu'il continue à être fier de moi actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai ramassé un petit peu de par là, de feuilles par-ci par-là, parce que j'avais du bordel un peu partout, des critiques un peu partout, quoi, sur disquette, sur CD, sur papier. Donc j'ai rassemblé le meilleur et j'ai fait ce premier livre, Écrit schizophrénique, et puis j'ai continué dans ma lancée, quoi. T'as le moment où tu commences à écrire des textes, t'as quel âge, tu t'en rappelles? Ça vient très vite, à 14 ans, ça devient très vite sérieux, vers 14 ans, je dirais 12-14 ans, quoi. Et dans ton premier livre, donc Écrit schizophrénique, les plus anciens, t'as quel âge? Voilà, je saurais pas dire. T'es majeure ou tu... Non, je suis encore adolescente. Ah ouais. Ça date sûr de quand j'avais 16 ans, ça c'est certain. D'accord, ok. Mais 12-14 ans, 16 ans sûr, ouais. Donc ça couvre pratiquement une période de 10 ans, quoi. Enfin, moins, mais ça couvre quand même une grande période de ta vie. Ouais, énormément. Ouais. Quel rapport tu entretiens avec l'écriture? Qu'est-ce que ça continue de représenter pour toi? Pour moi, c'est non seulement libérateur, et puis j'estime que si je peux aider les personnes comme ça, ça fait me rendre utile, quoi. Je me sens utile à aider les personnes qui sont en difficulté et qui voient l'évolution à travers mes livres, l'évolution d'une personne qui a pu sortir la tête de l'eau et que c'est pas impossible, que c'est tout à fait probable de s'en sortir, même quand on est au plus profond. Justement, c'est là qu'on peut remonter petit à petit, quoi. Faire comprendre ça aux personnes et puis échanger, leur donner des idées, essayer de les faire réflexionner un peu, quoi. De quelle manière tu écris? Est-ce que tu écris d'un jet? Tu reviens plusieurs fois? Est-ce que tu as des périodes de créativité? T'écris en continu? Comment tu... Moi, c'est par petits bouts, en fait. C'est quand je suis inspirée, déjà, parce qu'il ne faut pas que ça fasse n'importe quoi. Donc j'essaie, pendant 2-3 jours, pendant même une semaine, je ne peux ne rien écrire. Et puis généralement je fais pas plus d'1 ou 2 pages parce que ça m'embrouille vite la tête et ça réfléchit tellement là-dedans que ça surchauffe. Donc je préfère arrêter avant de dire n'importe quoi ou de faire n'importe quoi. Donc le but c'est de dire les choses clairement, c'est de faire passer les messages clairement, et puis voilà, quoi. Parce que dans le premier c'était un peu compliqué. Quand même, il y a certains trucs qui étaient un peu exprimés de manière quand je me relisais, j'ai remarqué que l'évolution à travers les livres, l'écriture était plus souple, en fait. Mais donc en fait tu écris vraiment régulièrement, quoi.
Ouais, quand même régulièrement, mais pas. J'ai pas d'heure, j'ai pas de. Oui. Voilà, j'ai pas de. T'as pas d'emploi du temps. Voilà, c'est ça. Ouais. Et t'as déjà traversé des grandes périodes blanches où t'écrivais absolument pas du tout, où t'as même carrément été en panne d'inspiration, par exemple? Oh, ça m'arrive, mais elles sont pas si longues que ça, généralement. Mais ça m'arrive quand même d'être en panne d'inspiration. Ouais. Genre, ça a pu durer combien de temps? Oh, pas plus d'un mois, généralement. Ah ouais, c'est relatif, quoi. Non, généralement, ça dure quelques semaines, et puis voilà. Ouais. C'est surtout quand je fais des voyages, ou que je suis ailleurs, en Suisse, ou je sais pas où, je peux pas vraiment écrire, j'ai pas le temps. Voilà. Mais sinon, non, ça revient très vite, quoi. Je suis jamais vraiment à court d'inspiration, on va dire, quoi.